Le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou se révèle au fil du temps comme un vrai promoteur de progrès. Luc Atropo reflète à lui seul un savoir-faire exceptionnel. De l'hôtel de ville de Boycon à la mairie de Cotonou, puis à la fêtière de nos communes, ces actions s'inscrivent dans un progressisme fort, porté par la plus grande intrépidité, qu'on en juge d'abord par une perspective immédiate. En effet, Cotonou s'apprête à accueillir du 8 au 11 août prochain le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, dénommé FIDEPA 5, sous l'égide de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP Afrique, présidé par Luc Atropo. Plus de 800 personnalités de haut rang venant d'Afrique et du monde entier sont attendues à cette rencontre sur le thème citoyenneté et démocratie participative comme levier de relance des territoires en Afrique dans le contexte de crise géographique, économique et de transition. L'OIDP Afrique accompagne les organisations de la société civile, les universités et les centres de recherche pour l'approfondissement des connaissances et des pratiques de démocratie participative, de gouvernance locale et de développement à la base. Ce forum se penchera sur les dispositifs pouvant favoriser l'implication des citoyens dans la vie de leur commune. Il n'est point de doute que de nouvelles pistes seront suggérées pour le développement d'une conscience civique, des pratiques de participation et le renforcement de la cohésion sociale. L'autre bonne nouvelle attendue, c'est que l'OIDP et son président Luc Atropo confèrent une place de référence à la ville de Cotonou dans le concert des grandes métropoles d'Afrique. À l'évidence, la simple annonce de la tenue de ce forum constitue une grande victoire pour le maire de Cotonou et président de la NCB qui ne manque pas de faire rayonner les communes du Bénin à l'international. Décidément, l'encre des résolutions du congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, tenu à Lausanne en Suisse en octobre dernier et qui a consacré l'élection du maire de Cotonou comme vice-président de cette association, n'en est pas encore sèche que les projecteurs seront encore braqués sur notre pays. Autant dire qu'avec l'édile de Cotonou, il n'y a jamais de place pour l'immobilisme et la platitude. Luc Atropo a toujours su inventer un paradigme majeur articulé autour d'idées novatrices. On dirait qu'il y a de la contemporanéité entre lui et le père du pragmatisme, Charles Sanders Peirce. En ces temps marqués par l'impitoyable tyrannie de la communication, où toutes les actions sont scrutées, même par les amateurs de stupidité à l'ancienne, Luc Atropo fait encore l'unanimité sur des actes concrets menés, qu'on en fasse le florilège non exhaustif des plus récentes, à savoir l'organisation d'une tournée nationale de sensibilisation et de formation des élus locaux sur la sécurité de proximité, la distribution de vivres aux populations de communes touchées par les inondations, l'appui aux jeunes gens des communes de Malanville et de Sibana dans l'apprentissage à divers cœurs de métier, l'octroi de 2 périmètres à des groupements de femmes dans ces villes pour le maraîchage et la mise à disposition des bouviers de ces localités de 2 périmètres viabilisés avec le don gratuit de troupeaux de bœufs et l'installation de biodigesteurs pour la fabrication du biogaz. Dans la même veine, un événement est venu compléter ce tableau plus que reluisant des compétences du maire de Cotonou et de toutes les sollicitudes dont il fait l'objet. Luc Atropo a honoré le 2 août passé sa carrure en France. Il a brillamment pris part à la table ronde politique de haut niveau sur le paludisme, cette maladie qui continue de sévir dans des zones d'endémie comme l'Afrique, les Amériques, l'Asie du Sud-Est, la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental. Dans la région africaine de l'OMS en 2022, 94% des cas de paludisme et 95% des décès ont été enregistrés. Le maire de Cotonou a animé un panel pour partager l'expérience du Bénin en matière de lutte contre la maladie. Il a invité les élus à travailler davantage à la sensibilisation au plaidoyer pour que les politiques publiques dans le secteur de la santé puissent prendre en compte la lutte contre ce fléau. Autrement dit, les précarités sociales et la viabilité des communes constituent une source majeure de préoccupation pour le président de l'ANCB qui s'emploie sans aucun répit à trouver des solutions idoines en parfaite harmonie avec la politique étatique. Charlemagne Kofi, à lundi prochain.